Allez, on continue à parler de l'actualité. On va parler de ce cadre, ce secrétaire départemental CGT du Nord qui comparaissait aujourd'hui devant le tribunal pour apologie du terrorisme. On va en parler avec vous, Georges Fenech. Hier, le jugement a été rendu. Et vous, Gilles-William Gonalen, et vous, auditeur d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Tout de suite. Céline Giraud vous informe du 13h à 14h sur Europe 1. L'ADEME guide les entreprises dans leur transition écologique. Pour en parler, je suis en ligne avec Hélène Bortoli-Puig, chef du service éco-conception de l'ADEME. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors expliquez-nous pourquoi l'éco-conception est une démarche idéale pour diminuer son impact environnemental et rester compétitif. Eh bien, ça permet aux entreprises de se poser les bonnes questions et surtout d'y répondre avec le meilleur compromis. Par exemple, est-ce que je peux utiliser de la matière première recyclée sans perdre en qualité ? Ou bien est-ce que je peux aussi allonger la durée de vie du produit sans perdre du chiffre d'affaires ? D'accord. Et on peut même aller jusqu'à changer le modèle économique et ne plus vendre un produit, mais plutôt une solution. Et ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Bien. Et d'ailleurs, l'ADEME propose une palette de conseils et de financement pour accompagner toutes les entreprises. Merci beaucoup Hélène. Pour se poser les bonnes questions, épargnons nos ressources.gouv.fr/entreprise. Ceci est un message de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique. Mercedes-Benz. 3 mois de loyer offert sur le financement d'un utilitaire neuf Mercedes-Benz. C'est utile ou c'est pas utile ? C'est utile ! Et si c'est maintenant, tout de suite, on y va ? Ouais ! Mais attendez-moi au moins. Offre de Mercedes-Benz financement en crédit bail 36 mois, réservé aux professionnels, sous réserve d'acceptation du dossier. 3 loyers remboursés hors premier loyer majoré, valable pour toute commande jusqu'au 19 avril 2024. Conditions sur mercedes-benz.fr. Mercedes-Benz. Leclerc, bonjour. Bonjour. Dans mon dictionnaire, ils mettent concombre, légume apprécié pour sa chair croquante et rafraîchissante. Oui, et c'est incomplet parce que c'est concombre français, légume apprécié pour sa chair croquante et rafraîchissante. Vous avez raison. Et pour son prix, car du 29 au 31 mars chez Leclerc, les concombres Origine France sont à 1,69€ le lot de 2. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 85 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Europe 1 13h. Avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1 et vos 2 chroniqueurs du jour, l'avocat essayiste Gilles-William Goldnadel et ancien juge d'instruction Georges Fenech. Et cette information qui ne vous a pas échappé évidemment, 1 an de prison avec sursis a été requis hier contre un responsable de la CGT du Nord pour apologie du terrorisme à la suite d'un tract très controversé de soutien aux Palestiniens. Jean-Paul Delesco, c'est son nom, avait diffusé ce tract affirmant que l'assaut sanglant du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre était une réponse aux horreurs de l'occupation illégale. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, est venu le défendre hier et il en a fait une question politique. Écoutez-le. Ceux qui ont les fins de mois, comme dit Ferrat, bien remplis, trouvent que Jean-Paul a tous les vices. Ceux qui ont les fins de mois qui sonnent creux, eux pensent que ce que fait Jean-Paul, c'est justice. Gilles-William Goldnadel. Bon, les propos de Mélenchon, là, sont insensés. Ça n'a rien à voir avec le problème. Vous avez un leader CGT qui a justifié de voir décapiter des enfants, de voir éventrer des femmes qu'on a violées au préalable pour des raisons politiques. Voilà. Donc ça, l'apologie, elle est signée. Et d'ailleurs, la procureure de la République, dans le cadre de réquisition très ferme, a réclamé 1 an de prison avec sursis. Voilà. Donc, mais ce qui est, vous dites tout le monde sait, mais pardon. Je vous mets l'audiovisuel de service public n'en parle pas. N'a pas relayé cette information. Non, mais je veux dire, c'est quand même pas. Vous avez le chef d'un parti politique. Vous avez la leader de l'un des syndicats les plus importants qui viennent à Lille, publiquement à Lille, avec 300 autres militants, manifester en faveur donc de l'apologie d'un massacre. Ça se passe dans un cadre où il y a quelques jours, je crois que c'est à Grenoble, un socialiste, alors c'est un socialiste sans doute très, très à gauche, qui vient d'être condamné par le tribunal pour le même type d'apologie. Il n'y a pas un jour que Dieu ou le diable fait, où maintenant les insoumis ne parlent pas de génocide commis par l'État juif. La réalité, elle est là. Et donc, je trouve... Au-delà de cela, si vous voulez, Madame Binet, c'est quand même quelqu'un qui, en même temps,
soutient Monsieur Tronche, le leader SNCF, le cadre SNCF, qui a demandé à Zemmour, dont on parlait tout à l'heure, si son train allait à Auschwitz. D'ailleurs, je m'en occupe en tant qu'avocat. Donc, je veux dire, il se passe quelque chose en France. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, je le rappelle pour nos auditeurs. Voilà. Oui. Et il se trouve que tout cela se passe dans un silence sidéral et sidérant. Ouais. C'est ça que je tiens à dénoncer ce matin. Voilà, et c'est pour ça qu'on voulait en parler aussi dans Europe 1 13h. Georges Fenech, un candidat à la présidentielle qui soutient une personne qui fait donc l'apologie du terrorisme en distribuant des tracts avec... Écoutez, leur argument, c'est de dire la violence appelle la violence. Que je ne sache pas, il n'y a pas de violence de l'État Israël sur la bande de Gaza. On peut critiquer la politique de Netanyahou, on peut aspirer évidemment, et j'en fais partie, je sais qu'William aussi, la création de 2 États, une solution à 2 États, mais pour autant, il n'y avait pas de violence. Or là, ce qui s'est passé, c'est un acte de terrorisme auquel Israël a répondu par un acte de légitime défense. Ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas mettre sur un même pied d'égalité ce qui s'est passé le 7 octobre et ensuite la nécessité pour un État démocratique comme Israël d'empêcher que ça se reproduise. On est bien d'accord. Après, ma réflexion, c'est de dire, mais que vient faire la CGT ? La CGT, je crois que c'était... Alors, Sophie Binet, juste, je vous coupe, elle dit, ce tract dit que la violence entraîne la violence, mais à aucun moment, il ne dit que la violence est légitime. Voilà, c'est ce qu'elle a dit sur Europe 1. Il y a une violence qui est légitime. On en parle, celle des policiers, par exemple, en état de légitime défense. Ou voilà, par nécessité. Il y a une nécessité légale de se défendre pour un État comme pour un individu lorsque son territoire, lorsque son intégrité physique est menacée. Alors après, la question que je me pose, mais que vient faire la CGT là-dedans ? Oui, c'est vrai. La CGT, c'est un syndicat français et franco-français qui doit défendre ses travailleurs. Après, vous étonnez le recul des syndicats aujourd'hui. À partir du moment où vous avez un syndicat qui se politise sans même aborder le fond, qui est très critiquable, leur position, mais qui se mêle d'un débat purement politique, il ne fait plus de syndicalisme, voyez-vous. Enfin, non, sauf que la réalité... La réalité, c'est que c'est un syndicat politique. La réalité sur le terrain, c'est non seulement un syndicat politique très politisé, mais parmi les membres de la CGT, vous avez des gens qui ont des sympathies islamistes. Philippe de Villiers avait, à l'époque, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit ? Il avait pondu un livre sur ce qui se passait à Roissy. Et puis, après la vague d'attentats, la CGT avait été obligée de virer pas mal de gens de Roissy et qui pouvaient aller jusqu'aux avions parce que justement, c'était problématique. La réalité, elle est là. À l'intérieur de la CGT, vous savez, des gens peu recommandables. Ouais. Et Jean-Luc Mélenchon donc était accompagné de Fabien Roussel. Là aussi, ça peut surprendre, le secrétaire national du Parti communiste, qui s'était pourtant désolidarisé du tract en octobre dernier. Alors que va-t-il faire ? Oui, la question, on peut se la poser. Avec Adrien Quatennens, député LFI du Nord, et donc Sophie Binet, dont on vient de parler. Vous ne pouvez pas à la fois vous dire, je me désolidarise de ce qu'a fait ce syndicaliste, et en même temps aller devant le palais de justice pour le soutenir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème de cohérence. Et quelle est l'image que renvoie dans ces cas-là Jean-Luc Mélenchon alors les élections présidentielles, les élections européennes, il incarne un parti, écoutez, la réalité, c'est que ça y est, il a franchi le Rubicon. Sur le plan électoraliste, il mise sur l'électorat des banlieues. On voit malgré tout, les sondages montrent que les insoumis ont fortement baissé, donc j'ai l'impression qu'ils jouent le grand soir. J'ai pas d'autre explication sur la table. Ouais. Georges Fenech, c'est ça ? C'est le grand soir ? Peut-être être encore plus critique. Moi, je pense que c'est la dérive d'un homme politique. Voilà. Je pense que c'est la dérive d'un homme politique. Enfin, il n'est pas tout seul. Non, quand je dis la dérive, c'est parce qu'il a été une grande figure du socialisme à une époque. Et aujourd'hui, il se fourvoie dans... Voilà. Oui, mais enfin, il n'est pas seul. Georges, il a entraîné avec lui beaucoup de monde. Il a beaucoup de cadres insoumis qui pensent comme lui. Merci beaucoup, Georges Fenech et Gilles William Goldnadel. Voilà, je l'ai bien dit. Excellent week-end à vous. On se retrouve évidemment lundi pour de nouvelles aventures. Et ce soir, dès 18h, évidemment, Pierre de Villeneuve et toute son équipe pour continuer à vous informer.